Salut mes petits cactus. Pas du tout comme d'habitude. En fait, ça ne me va pas. L'angle ne me va pas, hein. Ça veut dire. Regardez, on est dans mon bureau que j'ai peint. Vous voyez ces belles montagnes, ces beaux nuages, ces détails époustouflants, c'est extraordinaire. Je vous montrerai un jour ma chambre que j'ai finie cette semaine. Merci. Je n'avais pas trop envie de faire une vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Alors déjà, mais où vas-tu, Francky? Où vas-tu? Mais non. Yes. Voilà, je vous pose. Vous êtes posés? Du coup, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été malade. C'était pas le Covid, mais j'ai été bien malade quand même. Donc du coup, peut-être que ça s'entend encore un peu à ma voix, mais je n'avais plus du tout de voix. Ça, c'est clair. Et en fait, je vous avais préparé une petite vidéo reactions. Papa. Et là, je suis pas trop motivée à faire une vidéo parce que je suis assez stressée. Il m'arrive des choses dans ma vie personnelle qui sont stressantes. C'est comme ça. Écoute, pour autant, je me dis, il faut un peu se forcer. Et puis c'est toujours quand même dans des moments stressants, même quand je dois un peu me forcer, un plaisir de vous avoir parmi moi. Alors, le dossier. Oui, je suis devant mon PC. Donc du coup, j'ai demandé des anecdotes sur les professeurs. J'ai même reçu des anecdotes de professeurs. Je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Je ne fais pas des vidéos qui durent 45 minutes. Donc je pense que ça mériterait sa propre vidéo. Et donc du coup, en fait, j'avais envie de vous raconter mes anecdotes et en même temps de voir aussi les anecdotes d'autres personnes. Prenez votre café, faites-vous plaisir. Moi, j'ai une anecdote. Alors, on fait quoi? On commence par la plus chaude. On finir par la plus chaude. Normalement, c'est comme ça que vous tenez jusqu'au bout de la vidéo. Et bien, à la fin de cette vidéo, vous aurez une anecdote choquante concernant un professeur d'anglais. Dans ma tête, il y a des effets sonores. Hein. Ça a fait... Dans ma tête, il y a tellement d'effets sonores. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle un jour. Je me suis dit, il faut qu'on fasse une vidéo sur les effets sonores. Je m'égare. Donc du coup, je vais vous raconter. Moi, quand j'étais plus jeune, je dessinais tout le temps. D'ailleurs, on pourrait en parler. On va pas encore s'écarter de la vidéo. Non mais franchement, putain, t'as une vidéo à faire. C'est en plus une vidéo anecdote. T'as noté des anecdotes, t'as juste à les lire et à faire semblant de rigoler dessus. T'arrives encore à divaguer. On ne sait comment. Tu divagues. Pardon, vague. Donc, je dessinais beaucoup. Je dessinais énormément. Même que ça m'aidait à me concentrer, c'est-à-dire que je dessinais et j'écoutais les cours quand même en fait. J'avais un prof de physique que j'aimais bien en plus, j'aimais bien ce prof. Je trouvais qu'il expliquait bien, ses cours étaient intéressants et la physique-chimie c'est top quoi, parce que tu fais des expériences,
parle de choses concrètes, comment fonctionnent les choses, le monde, bref. Voilà, vague. J'ai cru qu'on était à la montagne, pas à la mer. J'ai pas payé pour ça. Oh mes petits cactus, regardez ce que le stress me fait faire, me fait devenir. Je suis un monstre. Donc, reprenons. On va y arriver, au bout d'un moment, on va y arriver avec. C'est la première anecdote. Heureusement qu'elle est concise, hein, et que c'est une petite anecdote, hein. Bref, ce prof de physique, chimie, que j'aimais bien, ne supportait pas que je dessine pendant ses cours. Parce que pour lui, ça voulait dire que j'écoutais pas ses cours, que je m'en foutais. C'était un manque de respect. Ce que je comprends avec le recul. Mais moi, c'était un automatisme. Je dessinais tout le temps, et encore plus quand ça m'intéressait. Je dessinais. Et le gars devenait fou. Il savait pas quoi faire. Il trouvait aucune solution pour m'arrêter. Il m'a humilié publiquement. Il a tout fait. Et même, anecdote dans l'anecdote, c'était tellement un automatisme pour moi que je faisais des dessins dans mes interrogations et je perdais des points parce que j'avais fait des dessins sur mes feuilles d'interrogation. Et du coup, j'essayais de trouver des petits bidouilles. Par exemple, quand on devait faire des schémas d'atomes, je mettais des ombres, je m'appliquais en mode allez, je vais en profiter pendant qu'on dessine les atomes pour m'améliorer dans mon ombrage. Et du coup, lui, ça l'énervait. Putain, il n'y a pas d'eau. Non, il me disait pas putain, hein, mais il n'y a pas d'ombre sur les atomes, c'est pas possible et tout ça. Et vraiment, ça a été une année compliquée pour lui. Moi, j'étais gênée parce que j'avais l'impression de ne pas réussir à... Voilà, j'étais un peu triste pour lui parce que moi j'aimais bien ses cours, mais juste je dessinais tout le temps. Et du coup, on arrive, je sais pas, peut-être en terminale, ou en première, je sais plus, bref, deuxième année. Et le même prof. Et le gars me dit, direct, il me repère dans la classe, il vient à ma table, il me dit, hey, cette année, tu vas pas dessiner comme ça à tous les cours, hein. Et moi qui lui réponds, non, non, monsieur, bien sûr que non. Tout en dessinant comme une conne. Bien sûr, j'ai dessiné toute l'année. Et je dessinais même sur mes jeans. Je dessinais au stylo bic sur mes jeans parce que comme au lavage ça partait, ça me faisait une toile. Une anecdote. Et voilà pourquoi, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'anecdotes pour faire des vidéos avec moi parce que de toute façon, ça part. Donc c'est pour ça que je me suis cantonnée pour le moment aux anecdotes que des élèves ont vues par rapport à des profs. J'ai reçu une anecdote. Donc, j'ai un prof de sport qui disait aux filles que si on se pointait en monokini, donc j'ai demandé monokini, en fait c'était juste en culotte de bain, on va dire, à la piscine, on avait 20. Savoir, c'était un prof de 50 ans, mais même s'il n'avait pas 50 ans, il n'a pas à faire ça, et donc des élèves de terminale. Donc en gros, le mec donnait 20 aux filles qui se pointaient en culotte à la piscine. La base du prof de sport. Voilà. Bon, après, forcément, tu rajoutes qu'il a 50 ans, qu'il est... j'ai l'image. J'ai l'image du prof de sport. C'est dans quoi? Dans Spirou. Je vais vous le montrer. Qui est vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment, vraiment dégueulasse. Donc non, les profs de sport, déjà la piscine à l'école, je sais pas pourquoi, à l'école, ça a un cadre gênant. Ça a un cadre gênant. J'ai eu une fois, j'étais jeune, c'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé là.
là on est en train de parler de quand même quelque chose de très grave. Mais moi, il m'est juste arrivé un truc à la con, c'est que une fois, je devais être en primaire, j'ai plongé, moi je sais pas plonger, j'ai peur de plonger, c'est l'angoisse, je plonge. Vous savez, on avait les bonnets de bain là, en plastique, ceux-là qui vous tiennent comme ça là. Et je plonge et le bonnet de bain fait en 5 morceaux à la piscine. Je sors de l'eau, tout le monde hurle, je dis qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est quoi le problème? Je me rends compte que j'ai mon bonnet de bain qui flotte un peu partout, donc comme j'ai dispersé en 5 parts. Et c'était que des trucs comme ça, et après forcément moi je me faisais un peu... En fait j'étais pas le clown quoi, on se moquait de moi, vraiment, tout le temps. Et en même temps voilà... Tu vois des trucs comme ça, tu te dis mais c'est pas possible quoi, ça arrive à qui? Ça arrive aux gens comme moi. Anecdote suivante, qu'on m'a envoyée. J'ai une prof d'histoire qui m'a regardée le jour de mon orientation en me disant tu vas pas faire elle quand même. Alors ça les profs qui te disent non mais attends, tu vas quand même pas faire ça. Quand même pas faire si, tu vois. Il faut se dire un truc, hein. Ils sont en train de reporter leur propre peur sur eux-mêmes, mais à un moment donné, il faut arrêter de justifier ça avec l'expérience ou je ne sais quoi, c'est des conneries. Un bon prof, si tu veux faire LSES, ce que tu veux, un bac pro, que sais-je, il viendra juste te dire ok, tu veux faire ça, par contre, moi de ce que je vois dans tes résultats, tu pourras pas être accepté si tu augmentes pas tes résultats dans telle discipline sans avoir un jugement pareil, faisant comprendre à l'autre que c'est une merde et qu'il pourra pas faire ce qu'il veut. Non, c'est quand même dingue. Donc si vous avez des profs comme ça, putain non quoi, juste rentrez-leur dans l'art, dites non, mais moi je vais faire ça, maintenant vous me dites dans quelle discipline je dois m'améliorer, je ferai le nécessaire. C'est pas à vous de choisir ce que je vais faire après. Hein. J'ai l'impression d'avoir une voix énervante. J'ai peut-être une voix énervante. Tu pars un peu dans les aigus parce que j'ai la voix pétée. Allez, une petite et dernière anecdote pour se faire plaisir. Et après, attention, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important parce qu'après vous avez mon anecdote ultime. Extrêmement bien racontée, je sais, merci. Les petits cactus, vous êtes les meilleurs. La prof d'art plastique qui, au bout d'un an de dessin, j'en rajoute un peu, j'imagine qu'elle passe derrière elle, regarde ce qu'elle fait, et dit à son élève, écoute, t'es la première personne qui, au bout d'un an d'art plastique, d'un an de dessin, a réussi à s'empirer. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est des choses qui aujourd'hui, on en rigole, etc. Mais c'est des phrases qui disent à un moment donné à des personnes qui vont être plus ou moins jeunes, ça peut être vraiment marquant. Et faut arrêter quoi. Alors, je suis d'accord qu'il faudrait payer plus les profs parce que forcément ils sont dans une frustration, ils savent plus quoi faire de cette frustration, ils la balancent sur les élèves. Oui, mais non. 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 C'est pas bien. Et au final, cette personne, elle travaille dans la com, elle nous fait des super dessins, elle vend des cartes. Nique ta mère. Ça passe sur YouTube, ça. Ce sera pas bipé au montage. Je ne m'auto-biperai pas au montage. Alors, mon anecdote.
mes petits cactus. En première ou terminale, l'un ou l'autre et l'autre, c'est la même. À un an près, c'est la même. Je vais redémarrer la caméra pour être sûr que ça soit bien. Oh, la vidéo de Cassos. Allez, à tout de suite, à tout de suite. Oh. Donc je reprends. Contextualisation de l'histoire. Je vais essayer de faire bref, c'est compliqué. Compliqué pour moi. En première, j'ai fait anglais renforcé pour le bac. Et on a une prof donc, qui a choisi via la liste de l'éducation nationale un livre qu'on doit étudier, analyser certains passages pour pouvoir passer à l'oral dessus. C'est ça le principe pour le bac. Et il se trouve que dans notre groupe, eh bien, on se retrouve, on n'est que des femmes. Donc on est entre filles, entre femmes, avec une prof de sexe féminin aussi. Ça a son importance. Parce que je pense que les propos qui ont été tenus n'auraient pas pu exister si ça n'avait pas été un groupe de femmes avec une femme prof. Je parle de genre biologique, voilà, comme ça, pas de polémique. De genre de naissance, si vous préférez. De genre de naissance biologique, voilà. Juste. Et cette prof avait choisi un livre où dedans il y avait quand même beaucoup de passages sexuels. Je n'étais pas du tout mature sexuellement, même en première, moi. Voilà, je sais pas. Et ça c'est une chose, c'est comme ça. Et donc ce livre, il y avait beaucoup de passages de cul. Voilà, disons-le. Et elle choisit un des passages les plus explicites pour qu'on passe notre oral dessus. Déjà, bon, le choix est questionnable. Mais soit, elle voulait se la jouer intellectuelle, machin. Autant vous dire que j'étais dans une classe à majorité musulmane et que les filles devaient planquer leurs bouquins parce que si leurs parents tombaient dessus, mais elles étaient mortes, quoi. Elles étaient mortes. Et moi, famille chrétienne, mais pareil, ce genre de choses, ça serait pas passé. Ça serait pas passé. D'ailleurs, ça n'est pas passé. Mais bon. Et à un moment donné, pendant l'étude de ce passage de texte sexuel, je me souviens plus de tout, mais je me souviens que c'était glauque. Elle nous dit, oh les filles, déjà on est entre femmes, il va falloir quand même un peu revenir sur terre. Lorsque vous êtes seul dans la même pièce qu'un homme, c'est normal qu'ils vous sautent dessus. Les mecs, c'est des animaux, ils ne peuvent pas se retenir. Donc, il faut vous mettre ça en tête, quoi. C'est normal. Je vous laisse intégrer cette information-là. Pour vous dire que c'est pas passé de mon côté, moi j'en avais parlé à j'ai juste parlé en fait du passage. J'ai pas parlé de ce qu'elle a dit, mais j'avais parlé, je crois, du passage, il me semble, à ma mère qui est venue et qui lui a remonté les bretelles, de façon à ce qu'en fait on n'ait pas eu ce texte à passer à l'oral. Elle l'a enlevé finalement de sa liste de textes. Et bref, alors c'est
humiliant pour tout le monde. Les femmes, les hommes, tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que, non, personne n'est un animal qui ne peut point se retenir et qui doit violer la personne avec qui il est dans une pièce parce qu'il est seul avec cette personne dans une pièce. Ça ne légitime aucune agression sexuelle, aucun attouchement, aucun viol d'être seul dans la même pièce que quelqu'un qui n'est pas du même genre que toi. Ça n'a aucun sens. Déjà de 1. De 2, t'es prof d'anglais, reste prof d'anglais, quoi. T'es pas prof de SVT. Donc, arrête, quoi. Arrêtez. Et ouais, c'est tout à fait rabaissant pour tout le monde et extrêmement outrant. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre dame, dans ta vie pour que t'en viennes à la conclusion que si t'es seule dans la même pièce qu'un homme, et ben c'est normal de te faire agresser, toucher, ou de devoir accepter à contre-cœur. Donc finalement, ça revient au même. Par un homme parce que t'es dans la même pièce que lui. Et quelle vision t'as des hommes qui sont des animaux qui ne peuvent faire que ça. C'est la bite qui parle. Merde, quoi. C'est triste. C'est triste. C'est déplacé, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Non mais bon, après, bon, j'ai eu la chance que par la suite, j'ai découvert que non, les hommes ne te violent pas, ne t'agressent pas, ce genre de choses, parce que t'es seule avec eux dans une même pièce ou pendant même toute une soirée. Et j'ai la chance d'avoir des amis super aussi, qui... Non, évidemment que non, hein, Puis on pourrait en dire pareil de tout le monde, hein, parce que tout le monde peut avoir des pulsions sexuelles. À un moment donné, il faut savoir se freiner sa frustration et... Non mais quand même, n'importe quoi. C'était censé être une vidéo détente. J'ai l'impression que je suis partie un peu plus loin que prévu. C'est comme si, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire un trigger warning à la fin ? Non, ça passe pas, et puis en plus, plus personne va regarder. Mais bon, je le dis quand même, j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible. Je peux ne pas m'exprimer de façon très claire ou compréhensible pour tout le monde. Je ne souhaite pas heurter qui que ce soit dans mes propos. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mettez ça sur le compte que je ne m'exprime sans doute pas de la façon la plus idéale possible. Je pense que tout le monde est un petit peu comme ça et c'est d'autant plus dur en vidéo, je vais vous dire, parce que justement en vidéo on peut faire des replays, on peut voir, regarde là, t'as utilisé tel terme, tel pronom, tel machin. Dans la vie réelle, on va au-delà de la forme pour aller directement vers le fond de ce que la personne souhaite nous dire. Et j'aimerais que vous fassiez le même exercice lorsque vous me voyez en vidéo, parce que je suis naturelle en fait, tout simplement, quand je vous parle en vidéo. Et donc forcément, il y a des pronoms qui sautent, il y a des machins. Pour autant, ça ne représente pas une vision politisée ou je ne sais quoi des choses. Il fallait là regarder le fond. Et du coup, je me suis éloignée du truc, j'ai fait mon trigger warning à la fin, tout va bien, c'est le bordel. Et dites-moi, quelles sont vos anecdotes les plus choquantes d'élèves à prof, de prof à élève? J'en ai de prof à élève, j'ai les perles des élèves, j'ai des perles d'élèves qui sont pas mal. Je pourrais faire une vidéo dessus. Sur ce, le temps s'est écoulé. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. Bonne semaine mes petits cactus d'amour que j'aime jusqu'à la fin des temps. Oui, non, n'arrête pas la vidéo tout de suite. Si je vais devoir le faire, désolé.